Et nous sommes tout de suite avec Yann Tessier, le démonstrateur de Whirlpool Evolution. Bonjour Yann, vous êtes notre expert du jour. Alors vous allez nous montrer comment se pose ce système d'isolation. Oui, merci Estelle. Donc effectivement, je vais vous montrer un petit peu comment on pose les panneaux d'isolant sur un comble aménagé. Donc déjà, tout d'abord, la première des choses que l'on fait, c'est l'implantation des suspentes. Donc au niveau des suspentes, c'est une suspente qui a été établie et élaborée spécifiquement pour le comble Evolution qui possède une double languette. Cette double languette va permettre de pouvoir maintenir la laine en place en la rabattant une fois que la laine est mise, de manière à maintenir cette laine en place. Donc, une fois que l'on a mis les suspentes à leur place selon l'implantation que l'on en a faite, on va positionner les panneaux de laine de roche. Donc les panneaux, il en existe 3 tailles. On les a en 400 de large, 500 ou 600 de large. Et on va utiliser le panneau qui nous intéresse en fonction des anthrax des chevrons de la toiture. En temps normal, quand on fait une isolation de toiture, on l'a fait en bicouche. Donc on a une première couche qui va être entre chevrons, puis une seconde couche croisée qui va être devant. La seconde couche croisée, bien souvent, il faut être 2 pour la mettre. En plus de ça, il faut l'entailler pour faire le passage des suspentes et utiliser un moyen quelconque avec un fil de fer, de manière à pouvoir tenir la laine le temps de mettre les fourrures en place. Aujourd'hui, on a élaboré un produit qui va, en une fois, réaliser ces 2 opérations. Alors, comment ça se passe? C'est un panneau dont l'encoche qui est ici va venir épouser le chevron. La partie que nous voyons dans le prolongement de l'encoche, c'est celle qui va représenter la première couche entre chevrons. Et la deuxième partie, qui est donc après l'encoche, la deuxième partie va représenter donc la seconde couche. Pour la mise en œuvre, il suffit de prendre le panneau, de l'appliquer, de le positionner en biais en mettant le panneau dans l'alignement de la base des languettes. On l'applique contre le chevron et ensuite, avec les doigts, je vais venir insérer l'encoche dans le chevron pour bien l'appliquer. Ensuite, contre le chevron et je rabats ma languette. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on peut être seul pour le poser. Une fois qu'il est mis en place, je vais pouvoir faire le reste. Donc là, je vais faire ma coupe de ce qui me reste à poser. Donc j'ai 28 cm. Alors, quand on a une coupe à faire, le mieux c'est de toujours prendre 1 cm de plus par rapport à ce qui reste à isoler. De manière... Sur Yann, je vous coupe. Oui. On va direction Chambray, les Tours avec Nathan. Nathan, vous avez une question pour Yann? Vas-y Stéphane. Oui, bonjour. Sur quel type de charpente est adapté à ce produit? Sur tout type de charpente? Non, alors effectivement, ce produit-là a été développé en rénovation et sur des charpentes constituées de chevrons de 6-8. Effectivement, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, l'encoche, elle fait 6 par 6. Donc le chevron faisant 6 en façade et 8 de profondeur, l'encoche ne faisant que 6 de profondeur, elle va laisser donc une lame d'air de 2 cm permettant la ventilation. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, nickel, merci. Oui, merci. C'était parfait. Vous pouvez continuer votre démo, Yann. Donc, je vais couper donc le morceau qui me manque à poser. Donc, j'avais dit combien? Donc là, j'ai 28. On va faire donc 29 puisqu'il faut rajouter 1 cm de plus. Alors, on utilise un simple couteau, ça suffit amplement. Puis, on voit bien, la découpe se fait toute seule. Puis après, je réitère la même opération. Je le mets de biais. Je l'aligne avec l'autre. Et je le mets en place. Voilà. Et puis la chute que j'ai, je continue, je la mets à côté.
positionne bien ma laine et je rabats mes languettes. Donc une fois que j'ai rabattu mes languettes, ben, j'ai plus qu'à installer mes fourrures et ensuite mettre en place mon BA13. Donc c'est ce que l'on voit ici. Une fois que j'ai mis les fourrures, il me reste un espace d'à peu près 3 cm qui me permet de passer les gaines techniques. Puis voilà, le chantier est fini. Et oui, ça a été très rapide, Yann, quand même. C'est assez bluffant. Alors, je pense que Mélanie à Nantes est peut-être également bluffée. Yann, en tout cas, elle a une question. Mélanie, allez-y. Oui, bonjour Estelle, on a une question, oui. Oui, est-ce qu'il y a plusieurs dimensions de suspente? Il y a 2 dimensions de suspente. On a du 265 et du 325. D'accord. C'est super. Yann, alors là, franchement, voilà, on est tous bluffés en plateau. En plus, c'était tellement rapide. C'est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous résumer les 3 étapes essentielles voilà, pour la pose? Bah, les étapes essentielles, c'est surtout, en fin de compte, ce que je vais dire plutôt, c'est les avantages que l'on a à poser le roc comble évolution. Le roc comble évolution est très simple à poser parce qu'on est déjà tout seul, on peut le mettre en place, on n'a pas besoin d'être 2. Deuxièmement, c'est un panneau qui, de fait d'une densité de 45 kg, il est quand même très léger, facile à couper, facile à mettre en œuvre. Et surtout, c'est qu'on peut faire jusqu'à 50% d'économie de temps de pose, puisque en une couche, en une opération, on réalise les 2 opérations que l'on fait habituellement. C'est tout ce qu'on demande. Nouvelle question, Yann, c'est avec Florent à Pessac. Allez-y, Florent. Oui, je laisse la parole à Nicolas à TTRC. Oui, bonjour Estelle. Nicolas, TTRC. Sur vos panneaux, effectivement, auparavant, on les passait donc en 2 passes. Et je ne vois pas de pare-vapeur sur le panneau que vous mettez en œuvre. Et non plus sous le BA13. Est-ce qu'il n'y en a pas besoin, si elles sont aménagées? Alors, lorsqu'on est en rénovation, le pare-vapeur est obligatoire à partir du moment où on a un HPV présent. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Donc, je n'ai pas besoin de pare-vapeur. Il faut savoir qu'avec la laine de roche, elle est complètement insensible à l'eau. Par conséquent, le pare-vapeur n'est pas obligatoire. Si effectivement on a un HPV, bon, la réglementation nous impose de mettre un pare-vapeur. Bah merci Yann, merci à tous pour toutes vos questions. On va vous retrouver justement en multiplex, hein, Mélanie, Nathan, David et Florent. Je voudrais que vous me donniez un mot, un qualificatif pour résumer cette première expérience produit pour vous. Allez, je vais commencer avec Mélanie, tiens, à Nantes. Oui, l'entreprise Renault, je pense que c'est un gain de temps quand même, parce qu'en une seule couche, et elle m'a l'air d'être rigide, alors ça m'a l'air d'être intéressant. Nathan à Chambray. Mais Bonjour, je ne vais pas être très original, mais gain de temps aussi, parce que forcément, c'est ce qu'on recherche beaucoup. C'est vraiment un gain de temps pour la pause, en fait. David à Strasbourg, un qualificatif. Oui, un qualificatif de David, qui est à ma gauche. Oui, un produit qui a l'air très efficace et durable, donc et simple à poser. Très bien. Allez, un petit mot également du côté de Pessac avec Florent. Oui, je passe la parole à Julie Kael. Ouais, bah, tout simplement une simplicité de pose, ça va assez vite. Bah, merci à tous les 4. En tout cas, manifestement, le produit a bien fonctionné et a plu.